Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Colère des agents municipaux. Ils dénoncent le retard de leur salaire. Refusent que ces derniers fustigent le mutisme de l'État du Sénégal après des mois de grève. L'exode rural, le phénomène de plus en plus visible selon certains jeunes, les villages n'offrent pas plusieurs opportunités. L'agriculture n'est plus également ce qu'elle était, la seule solution qui s'impose, venir à Dakar. La Ligue sénégalaise de football professionnel annonce plusieurs changements. La Coupe de la Ligue va avoir une nouvelle formule, place maintenant au U20. Le pay-per-view va être également amélioré avec la diffusion de tous les matchs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les agents municipaux de Rufisque déplorent le retard récurrent de paiement des salaires. Ils pointent du doigt le nouveau système de gestion financière des collectivités locales. Ces derniers n'en veulent plus. Les syndicalistes ne comprennent toujours pas le mutisme des autorités après des mois de grève. Maïso est membre de l'intersyndicale des collectivités territoriales et est ici au micro de Babacar Sow. Nous sommes aujourd'hui le 10 du mois. Non seulement les salaires ne sont pas encore payés, mais on ne sait pas quand ils le seront, ni pourquoi ils ne le sont pas. Il y a un autre problème également, c'est que depuis plus de 10 mois, depuis 2 ans, pardon, il n'y a pas de bulletin de salaire. Le petit centre et la détail se renvoient la balle, on ne sait pas qui doit faire quoi. En dernière position, vous savez également que depuis 2 ans, les travailleurs des côtés territoriales sont en grève, et cette grève-là est en train de se terminer en Bérésina. Échec total. Il y a des négociations souterraines, des négociations, et on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc vraiment, les États des côtés territoriales sont traités en parents pauvres. C'est pourquoi aujourd'hui nous en avons assez. Nous avons assez, nous disons basta. C'est pourquoi nous faisons appel à tous les démocrates de ce pays, à tous les syndicalistes pour se tenir debout. Et comme un salon pour leur dire assez. Et il faut leur dire également, il faut que ça passe ou ça passe. Ça passe ou ça passe. Parce que nous avons entendu le Premier ministre, lors de la déclaration de politique générale, ce qu'il a dit à édifier tous les travailleurs de ce pays. Encore une fois, il faut que les travailleurs des côtés territoriales prennent conscience d'une chose. Ces autorités-là, on ne sait pas à quelle sauce ils vont vouloir nous manger. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Nous lançons un appel à tous les travailleurs de ce pays, à tous les syndicats, que ce soit l'intersyndical, que ce soit la coalition, que ce soit tous les travailleurs, de se tenir debout et de faire face. L'exode rural a de beaux jours devant lui et l'on peut d'ailleurs le constater à Dakar où beaucoup de jeunes ont quitté leur terroir pour venir chercher dans la capitale un mieux-être à Grand Yoff. Par exemple, on retrouve beaucoup de charretiers en provenance du monde rural. C'est un sujet de Ndeye Fall. Nous sommes à Grand Yoff, dans une ruelle animée où se regroupent des charretiers. Ces jeunes, venus de différentes régions du Sénégal, illustrent parfaitement le phénomène de l'exode rural, quittant le terroir à la recherche de mieux-être. Être jeune, ambitieux et déterminé à réussir, c'est ainsi que je me voyais. Je faisais la classe de 3e, mais je voyais bien que les choses n'allaient pas dans le bon sens. J'ai alors pris la décision de quitter le village pour venir à Dakar et soutenir mes parents. Avec mes résultats insuffisants en 3e, j'ai préféré mettre mes études de côté pour les aider. Ils s'affairent autour du chargement à des sacs de ciment sur deux charrettes, symbole de leur lutte quotidienne pour survivre en ville. Je veux réussir par moi-même et ne dépendre de personne. Je refuse de manger ou de demander de l'aide à qui que ce soit. C'est pour cela que je suis venu à Dakar, déterminé à travailler dur pour soutenir ma famille. Pour moi, si je dois manger, ma famille doit manger encore mieux. Pour certains, c'est l'échec de la culture de contre-saison qui les a contraints à quitter leur village pour venir à Dakar.
C'est l'échec de la culture de contre-saison qui m'a poussé à quitter le village pour venir travailler à Dakar. Si cela avait fonctionné, je serais resté. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est ainsi que je me suis retrouvé de nouveau à Dakar. L'exode rural, bien qu'il soit un moyen pour de nombreux villageois de chercher un avenir meilleur, pose de sérieux défis tant pour les zones rurales que pour les villes comme Dakar. Pour certains rencontrés à Grand Yoff, c'est l'échec de la culture de contre-saison qui les a poussés à quitter leur village pour chercher du travail à Dakar. Pour d'autres, c'est le besoin de soutenir leurs parents qui les a motivés à faire ce choix. Célébration des 18 ans de Réussir Magazine, une publication qui s'est imposée comme une référence incontournable dans le monde des affaires au Sénégal. Pour marquer le coup, une réflexion sur les principaux leviers d'une rupture systémique a été menée. La compétitivité du secteur privé a également été au cœur du débat. Voici Adam Lam, il est le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Il est ici au micro de Barasso. Nous avons eu effectivement, autour de cette réflexion, à parler du développement endogène et quel levier on peut s'appuyer justement pour une réalisation de cette approche systémique de notre économie. Nous avons eu des panélistes de talent qui ont développé justement ces thèses d'endogénéisation de notre économie. Nous avons eu aussi le secteur privé qui a pu relever les insuffisances à combler pour qu'on soit performant. Nous avons le représentant de M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Gueye, directeur de la PROSI, qui a aussi apporté des précisions et la disponibilité de l'État à accompagner pour que le secteur privé puisse prendre sa place dans ce processus de projet de rupture systémique au plan économique pour que notre pays prenne de l'envol et se développe définitivement. Donc c'était le but de cette rencontre et je continuerai toujours à féliciter Madame Ciss, à dire que la presse que l'on appelle généralement le quatrième pouvoir a une place importante à jouer dans la veille et l'éveil justement de notre démocratie, dans la divulgation des modèles économiques que nous voulons prôner, dans l'interpellation de notre jeunesse pour qu'on sache ce qu'il faut faire pour que le pays avance parce que nous avons une population très jeune. Hommage également au fondateur du magazine Réussir, Baïdam Wad. La direction générale du magazine salue sa vision et sa contribution au paysage médiatique et son apport dans l'économie du pays. Réussir Magazine entend également continuer à jouer un rôle essentiel de promotion de l'écosystème financier et entrepreneurial. Khady Ciss est la directrice générale du magazine Réussir et est ici au micro de Barson. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer 18 ans de Réussir Magazine. 18 ans dans la presse économique, c'est pas du tout évident. Quand on créait Réussir avec Baïdam en 2006, l'idée c'était de créer un cadre d'échange pour permettre les acteurs de l'économie à avoir un cadre approprié pour échanger, pour s'encourager mutuellement, pour se développer surtout. 18 ans aujourd'hui, je pense que Réussir dans son rôle de catalyseur, mais surtout dans son rôle d'accompagnateur, dans son rôle de fédérateur et dans son rôle de promoteur de l'écosystème financier et entrepreneurial. 18 ans, c'est l'âge de la maturité. 18 ans, c'est encore l'âge d'avoir des projets et Réussir va encore faire ce qu'on faisait de mieux, c'était de créer des débats économiques intéressants. Aujourd'hui, on a tenu un panel avec tout le secteur privé réuni, la CNES, les banquiers, les assureurs, le marché financier. L'idée, c'était de débattre de l'agenda 2050, de parler de financement, de se l'approprier, nous, secteur privé, de s'approprier
cette vision 2050, de poser le débat pour essayer de trouver les mécanismes de financement, de poser le débat pour en tout cas essayer de poser les jalons, d'essayer en tout cas de s'approprier l'agenda 2050. Tidjane Sylla n'est plus. L'ancien ministre du Tourisme sous Abdou Diouf est décédé aujourd'hui. L'homme politique a été inhumé d'ailleurs au cimetière musulman de Yoff. Tidjane Sylla, figure emblématique du Parti socialiste, avait occupé le poste de directeur de l'Institut africain de management. Il était très impliqué également dans la vie politique de la région de Saint-Louis où il a exercé des responsabilités notables en tant que leader politique. Il est également l'auteur du livre intitulé Culture africaine, organisation et leadership, retour d'expérience dans PDG. Par ma voix, le groupe Immédiat Invest prie pour le repos de son âme et présente ses vives condoléances à sa famille et à ses proches. En sport, la Ligue sénégalaise de football professionnel décide de changer la formule de la Coupe de la Ligue. Les U20 vont désormais compétir à la place des seniors. Les responsables veulent que les jeunes puissent compétir davantage. Le pay-per-view revient également à la baisse. Désormais, tous les matchs seront diffusés. Ça tout dit pas. La Ligue sénégalaise de football professionnel innove. La Coupe de la Ligue change désormais de formule. Les U20 vont faire leur entrée. C'est pour permettre aux plus jeunes de compétir. C'est les U20 qui vont jouer la Coupe de la Ligue 2024-2025. Mais comment nous allons jouer cette Coupe? La formule a totalement également changé. Ils vont jouer en poule. On a 32 équipes, 16 en Ligue professionnelle, en Ligue 1 et 16 en Ligue 2. En 8 poules de 4 et qui vont jouer des matchs en aller et retour. Au moins, chaque équipe U20 pourra jouer au minimum 6 matchs. Démarrer en fin octobre, on est déjà à la 12e journée, bientôt la 12e journée le week-end prochain. Donc d'ici fin janvier, on va jouer la 14e journée et terminer la phase aller en début février. Le pay-per-view mis en place depuis le début du championnat. La Ligue dit prendre note des retours. Elle a décidé d'ajuster les prix et d'offrir de nouvelles formules aux téléspectateurs. Le pass journée et le pass saison. Le pass journée va revenir à 1000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un match va revenir à 130 francs. Le pass saison va revenir à 10 000 francs. Et ça, c'est au plan national. Pour la diaspora, le pass journée ne change pas. C'est toujours à 3,99 €. Et le pass saison est à 20 €. Vous avez la possibilité de regarder les 8 matchs que nous allons diffuser. Parce que l'autre grande décision, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés. Tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés. Et il y aura un pass journée que vous pouvez acheter à 1000 francs, donc le match revient à 130 francs. La Ligue sénégalaise de football professionnel s'engage à prendre davantage attractif le championnat. Des mesures seront prises pour garantir la sécurité des amateurs du football. Le match AS Pikine Guédiawaye reporté à une date ultérieure. La Ligue sénégalaise de football professionnel dit avoir pris cette décision en concertation avec les autorités en charge de la sécurité. Le 12 janvier coïncide avec un événement de lutte. Il ne faut pas prendre de risques. Voici Pape Moumarlo. Il est le chargé de compétition et de la communication à la Ligue sénégalaise de football professionnel. Supporters, tout a été fixé et validé. Ce n'est que hier vers minuit que le commissaire Dembassar lui-même est revenu appeler le directeur exécutif qui m'a appelé également tardivement la nuit, vers minuit et demi, pour me dire qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que la haute autorité de la police a appelé le commissaire Dembassar pour dire que pour des raisons de sécurité, les effectifs de la police seront déployés pendant ce week-end pratiquement dans plusieurs zones au niveau du Sénégal. En sus du combat de lutte. Il y aura, le Premier ministre va se déplacer à Louga, le président va se déplacer quelque part, etc. Je veux dire que les effectifs de la police renseignent qu'il n'y aura pas un effectif pour couvrir et la lutte et le match du Guédiawaye. Donc finalement, puisque la lutte, malheureusement, ça je l'ai interpellé le commandant hier, pourquoi toujours la lutte au profit du football? Pourquoi? Parce que je me dis simplement, parce que la lutte, c'est pratiquement 1000 policiers et gendarmes qu'ils vont mobiliser.
alors que si c'est un match de football, c'est entre 75 et 100 policiers. Voilà la raison. Donc, la Ligue ne pouvait que constater, malheureusement, parce que c'est un match en enjeu sécuritaire majeur, de ne pas prendre la responsabilité de la programmer, alors que l'autorité suprême de la sécurité nous a suggéré, nous a demandé de ne pas faire ce match qui coïncide avec les déplacements des autorités, qui coïncide également avec le combat de lutte. Donc les renseignements sembleraient évoquer des questions de sécurité autour de la zone. Et puis, parlons cette fois-ci donc du sport scolaire, lancement officiel des compétitions du sport scolaire. Les autorités veulent en faire un outil d'intégration sociale, l'épanouissement des élèves et de détection des jeunes talents en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Mamadou Lamine Fati. Le lancement officiel de la 3e édition des compétitions sportives scolaires. Le sport reprend sa place dans l'éducation nationale. Les compétitions de sport scolaire ont été officiellement lancées dans le département de Guédiawaye. Les acteurs s'engagent à redonner au sport une place centrale dans le parcours éducatif des élèves. Nous avons donné cet après-midi l'opportunité aux enfants de s'exprimer en dehors des salles de classe. Parce que comme vous le savez, les élèves peuvent également s'exprimer en dehors des salles de classe. Aujourd'hui, nous avons vu des talents. Quand on voit certains élèves défiler, on voit en eux déjà un avenir, on voit en eux de potentiels athlètes il suffit juste de les encadrer. On peut avoir des champions ici à Guédiawaye. Pour Mamadou Sow, inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, cette redynamisation du sport scolaire joue un rôle crucial dans la socialisation des enfants au sein des établissements scolaires. Le sport pratiqué dans un club permet de développer des relations hors du contexte scolaire et fondé sur d'autres exigences. La performance physique, le rôle au sein de l'équipe et l'importance du travail collectif permettent aux enfants d'acquérir des qualités dans des domaines dépassant le simple cadre des aptitudes physiques. Nous voyons donc que le sport scolaire constitue un des leviers essentiels dans l'éducation et la formation des enfants et de la jeunesse de notre pays. L'État du Sénégal l'a si donc bien compris qu'à travers le MEN et en collaboration avec le ministère des Sports, de redynamiser les activités sportives à l'école. De son côté, Vieux Sékou Diallo, adjointe au préfet de Guédiawaye, souligne l'importance du sport dans la promotion de la cohésion sociale. Et c'est ça également qui nous manque aujourd'hui dans notre pays. Cette cohésion, nous l'avons pour l'avoir avec nos enfants, mais également les préparer également à s'aimer entre eux. Et comme disait Coubertin, l'essentiel, ce n'est pas de gagner, l'essentiel, c'est de participer à ces compétitions. Donc, il n'y aura pas de vainqueur, ni également de vaincu. L'essentiel, c'est de participer. Avec pour leitmotiv un esprit sain dans un corps sain, les journées du sport scolaire à Guédiawaye s'annoncent prometteuses. Elles visent non seulement à raviver l'esprit sportif chez les apprenants, mais aussi à détecter des jeunes talents qui pourraient représenter le Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Le coup d'envoi de ces journées a été donné au stade Amadou Barry, en présence des acteurs de l'éducation et des autorités locales, tous unis autour d'un même objectif: faire du sport scolaire un levier d'épanouissement et d'excellence. Mamadou Lamine Fati, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.